chose. Tout à l'heure, on m'a demandé, mais pourquoi tu insistes à faire Nomadia à Voipy? Alors, on m'a dit ça, on me l'a dit à Metz, Et moi, je dis, non. Voipy, je pense qu'il y a une âme à Voipy, qu'il y a une âme, à part notre amitié, mais il y a une âme multiethnique. Il y a une valeur qui est peut-être unique en France, par le lieu déjà de la Lorraine, qui est une terre de métissage, une terre des frontières. Mais c'est aussi peut-être une des rares villes où cette confrontation est tellement différente, tellement diverse, que rassembler, c'est un patchwork des populations. Donc, à cette personne, je dis, Voipy, c'est une volonté, ce n'est pas facile. Je pense que grâce à vous, petit à petit, on trace nos chemins. Moi, j'y crois. Donc, j'ai répondu que pour moi, Voipy, ça doit continuer à Voipy. Tôt ou tard, on a des petites semences qui poussent. Et petit à petit, je crois véritablement que c'est vraiment ici que d'ici doit partir un signal fort. Et c'est pour ça, je tiens à vous remercier. Parce que d'autres peut-être m'auraient déjà abandonné. Là, non, je sens une confiance et ça permet de faire évoluer les choses. Et je tiens à remercier tous les bénévoles qui cette année nous ont soutenus, et pas seulement les bénévoles aussi, les responsables de l'association Nomadia qui a créé pour la valoriser, d'Ars Multimédia, et pas assez qui a vraiment pris les choses en main. Donc encore un merci à Greg Hamel, monsieur le maire, à vous. Merci Mario. D'abord, je suis heureux d'être avec vous pour la 5e année, même si j'ai un emploi du temps un peu bousculé ce soir et je ne vais pas pouvoir rester longtemps avec vous. Mais je tenais avec vous et je tenais surtout à ce que Nomadia, pour répondre à votre question, ait toujours lieu à Voipy, parce que ça remonte, la première fois qu'on en a parlé avec Mario, il n'était pas venu voir le maire de Voipy, mais vice-président de la CA2M, pour solliciter l'aide de la CA2M, parce qu'il avait cette idée et il voulait la faire quelque part dans l'énumération possible. Je lui ai dit, ça c'est à Voipy que ça doit se faire. Autant, comme vice-président de la CA2M, j'ai rarement utilisé fonction pour privilégier la ville au détriment des autres, mais là, il me paraissait que la ville dont la population est largement composée, je veux dire majoritairement composée d'immigrés ou d'enfants d'immigrés de toute nationalité, majoritairement maghrébins, soit pays du Maghreb, mais aussi des autres pays d'Europe souvent venus plus tôt, des pays d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, on a des dizaines de nationalités à Voipy, dans une ville où le travail d'intégration, le travail d'insertion, le dialogue, l'échange interculturel et même le dialogue interreligieux sont des sujets permanents. Il nous semblait que si Nomadia devait avoir lieu quelque part dans l'agglomération messine, ça devait être à Voipy. Et alors, c'est à la fois pour Voipy un des moments forts dans l'année de dialogue et d'échange interculturel, et ça peut être effectivement un point d'appui pour une manifestation qui a une vocation beaucoup plus large, une manifestation qui a une vocation régionale, et bien de s'ancrer dans une ville qui est la parfaite illustration du dialogue et de l'entente interculturelle. Donc c'est voilà pourquoi cet enracinement à Voipy. Et ce dialogue interculturel, cette connaissance mutuelle est quelque chose de fondamental. Parce que l'interculturalité se vit toujours positivement dans les manifestations culturelles, ou même sur les plateaux de télévision, ou dans tous les éléments de convivialité. L'interculturalité se vit parfois plus difficilement dans des cages d'escalier trop étroites, dans la promiscuité, et très souvent la rencontre des uns et des autres dans des situations sociales difficiles et sans qu'on ait pris le temps de connaître l'autre, c'est-à-dire se passe beaucoup moins bien. Donc c'est tout le travail que nous faisons à la fois avec la population et qui finalement aujourd'hui porte ses fruits dans les quartiers sensibles, beaucoup plus qu'on ne le dit. Et parfois c'est ailleurs que l'incompréhension naît. On a parfois vu des troubles hyper médiatisés
crée finalement plus de réflexes d'intolérance, non plus dans les quartiers où c'était dépassé déjà depuis longtemps, mais plus de réflexes d'intolérance dans des villages où il n'y a aucune multiculturalité. Et pourtant, mais comme on voit ça à la télé et que c'est dans son pays, on vit ça de façon négative et même tragique, et ça pousse à des idées xénophobes. Donc, on fait le travail en permanence dans notre ville, mais il y a aussi un message à porter à l'extérieur de la ville, dans toute la région et bien ailleurs. Donc, et la connaissance mutuelle lève tous les préjugés. Je veux dire, il n'y a pas de préjugés qui résistent. Donc c'est un travail que nous avons à faire en permanence. Alors il y a par ailleurs, au-delà de ce dialogue interculturel, de la façon dont on peut apprécier l'autre à travers sa musique, son art de vivre, la cuisine, ses traditions, son sens de la famille, un certain nombre de valeurs qu'il porte, je suis heureux que Nomadia, à travers le développement durable, le bio, le commerce équitable, que cette manifestation promeuve d'autres modèles de développement. On sait que la collectivisation, l'appropriation collective des moyens de production, ça ne marche pas. Je veux dire, depuis les années 90, on le sait. On voit aujourd'hui la crise, c'est d'un capitalisme financier qui est complètement loin de l'économie réelle. On voit aussi que sur la planète, même dans des pays en voie de développement, les écarts, les inégalités sociales s'accroissent au lieu de se réduire, et donc que nous devons inventer des systèmes qui soient certes de l'initiative de la libre entreprise, mais en même temps dans le respect d'une éthique, avec un sens des responsabilités individuelles et collectives qui sont peut-être à diffuser bien davantage. Et donc ce sont des idées neuves dans une planète où les échanges se sont mondialisés avec des aspects positifs et des aspects négatifs, mais où nous n'avons pas encore, et loin s'en faut, un modèle social homogène et où les inégalités sont de plus en plus criantes et d'autant plus inacceptables et inacceptées que du fait des désinformations. Elles sont visibles. Et puis nous avons aussi une humanité qui a fortement cru, avec une planète dont les ressources sont limitées et qu'on ne peut pas, qu'il faut continuer à consommer, mais en cessant de les gaspiller pour qu'il puisse y en avoir pour tout le monde. Donc d'où la nécessité à la fois de poursuivre ce travail interculturel et de promouvoir un développement qui corresponde à une économie sociale et environnementale de marché, et ces pistes nouvelles, eh bien, c'est l'agriculture biologique, c'est les circuits courts, c'est le commerce équitable, c'est toutes ces idées que la Nomadia promeut. Donc, je souhaite qu'on continue longtemps l'aventure, que vous preniez de plus en plus d'ampleur, la ville en permanence sur des solutions, pas seulement le jour de la manifestation où les services techniques et tout le monde essaient de faire que ça se passe au mieux, même tout au long de l'année pour préparer, et sous deux angles, à la fois peut-être pour encore plus enraciner la manifestation dans notre diversité locale, dans les associations locales, qui peuvent peut-être être un plus puissant soutien à la manifestation elle-même, et puis aussi dans son rayonnement, régional. Alors, inutile de saluer le dynamisme de Mario, tout le monde le connaît. Moi, je veux aussi saluer et remercier toutes les associations et toutes celles et ceux qui participent à l'organisation et qui vont pendant aujourd'hui et demain et après-demain faire tourner cette manifestation. Merci à tous et bienvenue à Voipy l'année prochaine. Merci Monsieur le maire. Virginie, je vais laisser lancer les concerts. Après les pauses de vin qui va arriver dans 5 minutes, dans un quart d'heure. Alors, dès 20h30, on nous annonce un concert du groupe Moussafir, un concert de musique du monde.
nous Saphir. Donc vous avez pu tout au long de la journée observer les instruments magnifiques à gauche de la scène. Vous voulez préciser un petite accroche? Voilà, donc à partir de 20h30, un concert gratuit, entrée libre, tout le monde est cordialement invité à se poser sur les chaises.